Aujourd'hui, vendredi, dernière parution de la semaine, les quotidiens font écho de l'accord de paix de Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Au plan national, les journaux reviennent sur le rétablissement de la peine de mort. La lecture croisée des quotidiens signée par Mariama Tamboura. Le gouvernement adopte un projet de loi portant code pénal. Principale information à lire dans les parutions du jour. Selon le ministre en charge de la justice cité par le journal Le Pays, ce projet de loi s'inscrit dans la dynamique des réformes globales du secteur pour une justice qui répond aux aspirations profondes du peuple. Ce projet de loi rétablit la peine de mort pour un certain nombre d'infractions que sont la haute trahison, les actes de terrorisme, les actes d'espionnage, entre autres. Il consacre également le travail d'intérêt général comme une peine principale et sanctionne la promotion et les pratiques homosexuelles et assimilées, précise toujours Le Pays. Le journal Le Quotidien voit en cette décision un acte fort, un acte souverain qui répond à une demande populaire de fermeté face à l'idée terroriste qui déchire notre tissu social et face aux menaces internes et externes visant la stabilité de l'État. Le retour de la peine de mort est dissuasif dans le contexte sécuritaire actuel, estime aujourd'hui au Faso. Mais comment sera-t-elle appliquée? Qu'en sera-t-il de la grâce présidentielle? Réponse lors de la validation du texte à l'ALT. Autre actualité, accord de paix entre Kagame et Tshisekedi. La Pax Americana va-t-elle se dissoudre dans les Grands Lacs, s'interroge l'observateur Palga qui explique que les illustres hôtes de Donald Trump ont paraphé l'accord global de paix en RDC sous l'égide du président américain qui, le moins qu'on puisse dire, n'a pas chômé sur le dossier. Pour le journal Le Pays, cet accord de Washington a été plus signé au nom de certains intérêts cachés que pour le retour de la paix. Le médiateur Trump n'a jamais fait mystère de sa convoitise des terres rares. Car cela ne tienne, le miracle à Bukavu et Goma sera forcément trumpien ou pas, s'exclame aujourd'hui au Faso.